Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? Dans le journal Libération, comme dans la plupart des journaux ces temps-ci, les résultats d'une élection importante qui a eu lieu à Rome dimanche dernier. Ce jour-là, Qu Dongyu, vice-ministre de l'Agriculture en Chine, a été élu à une très large majorité à la tête de la FAO, la Food and Agriculture Organization, autrement dit l'Agence pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Rappelons que cette institution a été fondée en 1945 et compte aujourd'hui 194 pays membres. Sa devise en latin Fiat Panis, faites qu'il y ait du pain, est l'une des missions principales de la FAO, lutter contre la faim dans le monde. Les autres buts de cette institution sont de réduire la pauvreté rurale et de rendre l'agriculture, la pêche et l'exploitation des forêts plus durables. La Chine est très impliquée dans cette démarche. Elle a multiplié par 6 ces 10 dernières années ses contributions volontaires au budget de la FAO. C'est la première fois qu'un Chinois prend la direction de cette institution internationale. Une date historique, a commenté Qu Dongyu, qui a souligné sa volonté de rester impartial lors de son mandat et de lutter plus activement que jamais contre la faim dans le monde. Politique étrangère à la une du Monde, qui souligne dans son édition le jeu dangereux qui s'installe entre Téhéran et Washington. Alors que le président Trump a signé en début de semaine de nouveaux décrets imposant de lourdes sanctions financières à l'Iran, le gouvernement de ce pays dénonce la volonté américaine de, je cite, « fermer de façon permanente la voie de la diplomatie ». Tandis que les incidents se multiplient dans le détroit d'Ormuz, une confrontation militaire n'est pas à exclure. Madame Figaro attire pour sa part notre attention sur un objet a priori banal, mais dans lequel les artisans se sont investis avec tant de talent qu'une exposition lui est aujourd'hui consacrée. L'art du porte-monnaie. Elle se tient à Paris, au musée de l'Hôtel de la Monnaie. Alors, outre le plaisir de pénétrer en bord de Seine dans l'un des plus jolis édifices XVIIIe siècle de la capitale, l'exposition donne à voir plus de 300 modèles de bourses, d'aumônières ou de porte-monnaie, nom que l'on a donné à cet objet depuis 1856. La plupart des modèles présentés datent du XIXe siècle. Ils sont issus d'une collection privée, celle de Claudette et Henri Johannis de Berne. Outre la diversité des formes, souples ou rigides, de l'objet, on remarque aussi la diversité des matériaux employés à sa confection. Porcelaine, émail, cuir, or, tissu, et même de la peau de requin, le fameux galucha, pour ce modèle tout en rondeur datant du Second Empire. Et si l'argent n'a pas d'odeur, selon le proverbe, il en va heureusement tout autrement quand on parle de parfum. Le Figaro s'est intéressé aujourd'hui à une collection de fragrances qui viennent d'être lancées par la maison de couture Paco Rabanne. Une série de jus vraiment pas comme les autres. Julien Dosna, le directeur artistique de la marque, a d'abord inventé des flacons mous. Impossible de les faire tenir debout car ce sont de petites gourdes métalliques souples, un peu comme la version luxueuse des compotes en tube. L'autre audace, ce sont les fragrances inédites proposées. Des senteurs de cuir et de lait mélangés, du santal marié avec de la citrouille ou du wasabi avec du mimosa. Le tout signé par de grands parfumeurs mais à des prix vraiment accessibles. Bref, l'univers du parfum prend un sacré coup de jeune avec ses 6 fragrances mixtes en vente à partir d'août sur le site de Paco Rabanne. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.